Les planètes semblent s'aligner autour du détroit d'Ormuz. Le porte-avions Charles de Gaulle se repositionne vers la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre, mais de préparer une éventuelle mission défensive avec les alliés de la France et notamment les Britanniques. L'objectif serait simple en apparence, à savoir sécuriser Ormuz si un accord est signé entre les États-Unis et l'Iran. Et Donald Trump, lui, prépare déjà son récit. Il affirme que les discussions avec Téhéran avancent très bien et laisse entendre que la paix est proche. Demain, si un texte est signé, il expliquera très probablement à ses électeurs qu'il a plié l'Iran, qu'il a imposé la paix, qu'il a évité le chaos grâce à sa fermeté. Sauf que la réalité pourrait être beaucoup plus cruelle pour Washington. Car si le régime iranien obtient la levée d'une partie des sanctions, la fin de certaines pressions militaires et la reconnaissance implicite de son rôle dans la sécurité du Golfe, alors les grands vainqueurs ne seront peut-être pas ceux que Trump désignera dans ses meetings. Les mollahs et les pasdaran pourront dire à leur population qu'ils ont résisté à la première puissance mondiale. Ils auront tenu militairement, politiquement et diplomatiquement. Et pendant que Trump vendra une victoire américaine, Téhéran pourra vendre une victoire de survie. Dans cette région, ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort qui gagne. C'est souvent celui qui tient le plus longtemps. Trump pourra raconter une histoire à ses électeurs, mais les mollahs et les pasdaran pourront vendre leur résistance comme une victoire. Mais le peuple iranien, lui, continuera de payer le prix réel de cette séquence.